Il faut rigoler un peu. C'est la vidéo qu'on a. Ouais. Ah non, là c'est trop près. Là. On a tous les défauts. Et tout. Mais je peux pas. Non, la table, elle penche. Elle penche. Ça va pas tenir. Non, monsieur le Président, à l'audio. Vas-y. Allez, je relance. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, c'est gentil. J'ai eu la plupart au téléphone, donc c'est moi, David, le président de l'association. Je ne sais pas où sont les autres. Ils se sont planqués. Non, ils arrivent. David. T'es pas dans le cadre. Déjà, merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci à Chantal et merci de la suivre, hein, parce que grâce à elle et grâce à vous, voilà, notre association peut avancer. Je rappelle que Chantal fait ça gracieusement, hein, voilà. Donc je la remercie, merci beaucoup. L'association. C'est pour ça que t'as pas préparé le discours. Comment ? C'est pour ça que t'as pas préparé le discours. Ouais, c'est ça. J'aime pas le discours. Donc Adeline, qui est la secrétaire. Laurence, là-bas, si tu peux venir, qui est la trésorière. Et puis l'autre qui est caché là-bas derrière, et qui se lève, c'est Véro. Regardez, c'est la meilleure qui arrive. Florence. Qui nous a envoyé 42 messages pendant le repas. Et il en manque, mais voilà, tout le monde n'a pas pu venir. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venus. Et puis, on vous laisse avec Chantal. Mais tu présentes pas l'association ? C'est une association qui a vu son jour il y a 1 an, mais qui a été vite arrêtée avec le Covid. Donc c'est une association qu'on a créée donc, au Fenouillet sur tout ce qui est le bien-être. Donc on englobe tout, dont la médiumnité, la lithothérapie, la sophrologie. Voilà, donc on a des conférences tous les mois avec un intervenant et puis on fait des petits ateliers les dimanches. Sur Facebook. Comment ? Oui, sur Facebook, d'accord Laurence. Sur Facebook, donc vous nous trouverez Association à la découverte de l'invisible. En Vendée. Comment ? En Vendée. En Vendée. Et voilà, en gros, voilà, l'association. Donc encore, merci beaucoup de la Et la prochaine conférence ? Je vais l'embaucher dans notre salle, tu restes avec nous. Non, la prochaine, c'est au mois de... Mais vous regarderez sur Facebook, c'est au mois de juillet, et c'est sur une coach de vie. Comment ? Linda Rouillard. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Le salon. Le salon du bien-être qu'on organise en septembre, le 25 septembre à Conquier. Alors là, il y aura tout plein de thérapeutes. Voilà. Ouais. Vous verrez sur Facebook, ça va venir. Ceux qui n'ont pas Facebook, ils t'appellent. Ceux qui n'ont pas Facebook, Ils t'appellent. ils m'appellent. Bah oui. Allez, ça a été chaud avec Chantal déjà pendant 1 an, là, c'est ouf. Mais vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Comme certains ou certaines, j'ai passé déjà un petit peu de temps au téléphone à discuter avec peut-être certains ou certaines, je ne sais pas. J'ai ma langue bien pendue. Donc voilà. Donc je vous laisse avec Chantal. Merci beaucoup. Merci. De rien. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce qu'ils t'entendent dans le fond ? Est-ce que vous m'entendez bien au fond ? Parce qu'après, à la fin, je vous pose des questions. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux bien m'entendre. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est très important, puisque ça nous concerne à tous et à toutes. Que ce soit blanc, noir, rouge, marron, violet, ce que vous voulez, nous sommes tous concernés. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui me disent « je ne rêve pas » ou « je ne me souviens pas de mes rêves ».
On en parlera pourquoi tout à l'heure. Aujourd'hui, d'abord, je dédierai la séance à mon grand frère, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, à mon grand frère, et comme je ne suis pas là, il faut dire à mon grand frère Marco, un joyeux anniversaire, mon frère, qu'il y en ait beaucoup d'autres. À ma grande sœur aussi qui m'a dit « Et moi, tu m'oublies pas, tu m'oublies pas ?» Alors à ma grande sœur aussi, je ne vais pas faire toute la famille, on est nombreux. Et puis, bien entendu, comme toutes les conférences, je dédie aux défunts. Et là, tout à l'heure, une petite dame qui m'a apporté la photo d'une dame défunte que j'aimais beaucoup, à Janine. Je vais lui dédier la séance à Janine. On est d'accord? Et à ton mari aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Je crois qu'il le mérite bien. Alors, merci à tous d'être ici présents dans une très belle salle. Ah oui, merci. Merci au président aussi, hein, parce que c'est quand même important. Donc, nous allons parler du rêve. Et après, peut-être que je ferai quelques interprétations au niveau des rêves. Et puis, si à la fin, vous voulez poser quelques questions, il n'y a pas de problème, je répondrai à vos questions. Alors, le rêve est un phénomène très commun qui a intrigué l'humanité depuis la nuit des temps. Le rêve a toujours suscité de nombreuses questions de par l'étrangeté de son contenu et aussi de l'impact émotionnel qui va alors y être associé. La croyance à l'origine divine des songes est universelle. Des découvertes archéologiques témoignent que les Égyptiens de la 10e dynastie croyaient qu'un rêve pouvait révéler l'avenir et aussi avaient recours à la clé des songes. Le songe est ce que l'on appelle comme un message divin, existe également dans la mythologie grecque à travers les rêves que Zeus envoie à Agamemnon. Le mot rêve nous vient du latin erugus, qui veut dire errant, qui se promène. D'accord? Le rêve, qui est bien le contraire du cauchemar, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, hier j'ai rêvé ça, mais je sais pas un rêve, ça c'est une horreur, c'est un cauchemar, c'est pas possible. » Comme l'indique le mot, le rêve, et d'ailleurs on entend parler souvent des rêves partis et tout ça, tout ce qui s'ensuit, c'est pas pour les jeunes. Le rêve qui est bien le contraire du cauchemar, c'est tout d'abord la rencontre entre le monde de l'inconscient et du subconscient. C'est l'alchimie, plus précisément du cerveau droit primaire, zone cérébrale s'étendant de la première racine cervicale, donc de l'atlas, première racine cervicale, première vertèbre cervicale qui tient la tête, d'accord, et qui va remonter au niveau des cervicales, de la courbure pontique, donc tout ce qui est le cou, et des différentes zones du cerveau, qui va alors se développer par la suite. Une personne qui dort d'un sommeil léger rêvera davantage que celle qui va dormir profondément. Inversement, lorsqu'on enregistre le sommeil en laboratoire, on constate que le sommeil d'un court dormeur contient plus de sommeil profond et un meilleur rendement que celui d'un long dormeur. Donc quand vous vous dites je vais dormir 10 heures cette nuit ou 12 heures jusqu'à midi pour bien me reposer, tout dépend de la qualité du sommeil que vous aurez. Enfin, en durant un enregistrement d'un sommeil, il n'est pas possible de distinguer un rêve d'un cauchemar, pas plus que de prédire avant de le réveiller si un sujet saura se souvenir d'un rêve ou non. Combien de personnes ne se souviennent plus de leur rêve? On est d'accord? Ils se réveillent le matin. Ah mais oui, mais j'ai rêvé cette nuit quelque chose là qui était super et tout ça, mais je ne me rappelle plus. Dommage. Au cours de la nuit, chaque personne enchaîne ainsi les cycles et une bonne nuit de sommeil comprend généralement 4 à 5 cycles. Premièrement, le cycle du sommeil, l'éveil calme. Elle intervient quand le début de la nuit, elle précède et suit immédiatement le coucher. Les signes sont multiples. Les paupières sont lourdes, les bâillements sont de plus en plus constants. Le sommeil vient gagner l'individu. Mais avant qu'il vienne vous happer pour plonger dans un sommeil profond, il faut encore passer par la phase d'éveil qui peut bien sûr durer plus ou moins longtemps. D'autant qu'il n'est pas rare que l'on lutte pour ne pas se coucher tout de suite. Combien de gens se couchent tard le soir? Et que je leur dis souvent, allez vous coucher. D'accord? Pendant tout ce temps, une personne peut encore être pleinement consciente
et être éveillé, même si son esprit peut divaguer un peu et s'évader jusque dans les réflexions à la frontière entre la réalité et le songe. Deuxièmement, le sommeil profond. Le sommeil profond est ainsi nommé parce que l'activité électrique du cerveau évolue en ondes très lentes pendant cette période. L'ensemble des fonctions de l'organisme humain sont alors plongées tout à fait au ralenti. Le rythme cardiaque diminue, ainsi que la pression sanguine. La respiration se fait de plus en plus paisible. La température corporelle baisse et même le cerveau semble se mettre alors au repos. D'où l'activité électrique réduite. Cette phase va durer entre 60 et 75 minutes exactement. Alors, 60 minutes, ça fait combien? Merci. Et 75 minutes? C'est pour voir si vous suivez. Troisièmement, j'aime bien qu'il y ait un petit échange. Le sommeil paradoxal. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc-là, le sommeil paradoxal, Chantal? Après une bonne heure, donc l'individu quitte le sommeil lent pour rentrer alors dans un sommeil paradoxal. Ainsi dénommé car les comportements du cerveau et de l'organisme semblent parfaitement contradictoires. D'un côté, le cerveau paraît avoir un regain d'énergie. La fréquence des ondes augmente et devient équivalente à celle enregistrée pendant l'éveil. En revanche, le tonus musculaire est complètement à plat. Impossible de bouger, de lever son bras ou de se dire de tourner ou autre. Et de réagir rapidement. Il est donc paradoxal que le cerveau semble très réveillé alors que le reste du corps, lui, est plus profondément endormi que jamais. Cette période de sommeil paradoxal est d'autant plus intéressante que c'est à ce moment que se déroulent tous les rêves les plus aboutis et les plus significatifs. Et les plus précis aussi, je dirais. Mais aussi les plus incohérents au premier abord. Il semble que la conscience soit complètement anesthésiée afin de laisser place à l'expression de l'inconscient. Et alors on estime que cette phase dure entre 15 à 20 minutes. Même si là encore, ça peut être très variable d'un individu à l'autre, chaque nuit, donc, nos rêves portent sur une durée de 90 minutes environ. Ce qui va faire exactement combien de temps? 1h30. Alors vous allez me dire, mais quelqu'un qui dort 10 heures ou 12 heures, il peut avoir que 4 heures. Ben oui, donc vous pouvez dormir 6 heures, 8 heures, 12 heures, c'est exactement pareil. Quatrièmement, s'ensuit une courte phase dite intermédiaire. L'organisme sort progressivement du sommeil paradoxal. Prêt à se réveiller, pendant quelques minutes, il va alors hésiter. Il peut se réendormir pour un nouveau cycle ou se réveiller estimant que le temps du sommeil a été alors suffisant. Le rêve a une activité psychique commune à tous les mammifères. Certaines personnes affirment ne pas rêver, mais ne se souviennent tout simplement pas de leurs rêves. Ce qui peut empêcher que l'on se souvienne des rêves sont les médicaments. Les personnes souvent dépressives qui prennent des antidépresseurs ou des traitements lourds, paradoxalement, les personnes stressées aussi, peuvent fréquemment oublier leurs rêves. Au XIXe siècle, les médecins refusent de reconnaître la valeur profonde du rêve, alors que leur propre maître Hippocrate, médecin grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, utilisait les rêves pour faire un diagnostic santé et en avait fait la base. Alors, Hippocrate ou Hippocrate? Hippocrate, c'est mieux, non? Un rêve non interprété est comme une lettre qu'on enverrait et qu'on n'ouvrirait jamais. Donc, il faudrait lire à travers le papier de l'enveloppe. D'ailleurs, un célèbre voyant utiliser les rêves pour faire ses diagnostics santé, un des plus grands, Monsieur Edgar Cayce. Edgar Cayce était un homme très simple, capable en état de sommeil de prescrire exactement, de se mettre dans un état alpha, la solution médicale de toute maladie. Ces dons lui seraient venus à l'âge de 5 ans, après une maladie qui l'aurait plongé dans le coma. Dans cet état d'esprit,
L'enfant aurait donné alors à son médecin à voix haute la cause de son état et le type de cataplasme que l'on devait pratiquer à l'époque qu'il fallait lui appliquer. Depuis, en état de transe, Case prescrira un traitement pour tous les malades qu'on lui amènera. Il aura prédit le jour et l'heure de sa mort d'une maladie incurable qu'il ne voulait pas désigner. Un médecin viennois prit tout de même le risque en 1901 de faire paraître contre vent et marée un livre, Le rêve et son interprétation. Et vous avez tous entendu parler de lui, il s'agit du célèbre Sigmund Freud. Il lui a fallu exactement 8 ans pour vendre 600 exemplaires. Et aujourd'hui, c'est encore la plus forte vente sur l'omnirologie. Et le temps n'est pas loin où nous pourrons utiliser les rêves pour faire des vraies médecines préventives. Car nos rêves peuvent avoir une portée de 2 à 3 ans en avance et parfois pour certaines personnes beaucoup plus. À quoi nous servent nos rêves? Que nous disent-ils? Qu'ils puissent nous aider à comprendre nos comportements ou nous sortir, donner la clé pour ouvrir des portes à certaines situations de notre vie du quotidien. Analyser nos rêves, c'est mieux nous prendre en charge totalement et atteindre alors la voie de l'équilibre. C'est apprendre à nous connaître, trouver des réponses. On dit bien la nuit porte conseil. Dans le bouddhisme tibétain, le grand Mahayana, le grand véhicule, semble avoir développé une forme de yoga du rêve destinée à maintenir la même conscience qu'à l'état de veille au cours du rêve. Qu'ils soient roses ou effrayants, les rêves ont toujours été source de nombreuses questions. Pour les rêveurs comme pour les scientifiques, rêves prémonitoires, rêves récurrents ou autres, il a ce qu'on appelle les fameuses propriétés. Dans les rêves, il y a ce qu'on appelle 7 propriétés. La première propriété, elle est récurrente. Ça veut dire que vous allez descendre au plus profond de votre être et vous allez récurrer. J'allais chercher au plus profond de votre être tout ce qui va vous tourmenter depuis toujours, peut-être même par rapport à l'enfance ou autre. La deuxième propriété, le rêve sera informatif. Il va vous donner des informations. La troisième propriété, souvent, certaines personnes m'en parlent, il sera ce qu'on appelle le rêve prémonitoire. Comme l'indique le mot, il va vous prévenir de certaines situations. La quatrième propriété du rêve, elle est télépathique. La cinquième propriété du rêve fait partie de ce qu'on appelle de la décorporation, le fameux voyage astral. Vous allez sortir de votre corps, vous allez partir premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan ou plus, et vous allez rentrer en contact avec des images, avec pas mal de choses, qui sera relié au fameux voyage astral. La sixième propriété du rêve, c'est la réincarnation, c'est-à-dire voir nos vies antérieures, accéder aux mémoires akashiques et rêver de nous dans une autre époque, un autre costume ou autre, et de se dire, mais bien sûr, c'était moi là. Ah, j'ai vachement changé. Et la septième propriété du rêve, comme l'indiquait M. Edgar Cayce, a été prévention médicale. Nous prévenir par avance. Combien de personnes par avance font des rêves prémonitoires, rêvent de quelqu'un qui va mourir, rêvent de quelqu'un qui va tomber malade, ou rêvent de quelqu'un qui va avoir un accident ou autre. Souvent. Hein. Et il suffit que ce rêve il soit récurrent, qu'il revienne sans arrêt. C'est le même plat, vous savez, mais pas la même sauce, jusqu'à temps que vous compreniez le message. Là-haut, ils ont tout leur temps, nous ici-bas, pas toujours. Il y a 7 critères pour auto-analyser son ou ses rêves, car tous, et je le dis bien, tout est important dans un rêve. Premièrement, dans le rêve, qu'est-ce qui est important? Les symboles que vous allez voir dans vos rêves. Deuxièmement, les associations d'idées et de mots. Vous allez rêver une personne qui va vous parler en japonais, en allemand ou autre. Vous dites, mais je comprends rien, moi je ne suis pas allemand, je ne suis pas japonais, etc. Donc, l'association d'idées et de mots, l'idéal, c'est de plus ou moins traduire, c'est très intéressant. Troisièmement, le jeu de mots ou le jeu de rôle que vous aurez avec la personne ou les personnes qui seront et qui animeront votre rêve.
Quatrièmement, les couleurs. Est-ce que vous rêvez en couleur ou est-ce que vous rêvez en noir et blanc? Cinquièmement, est-ce qu'il y a des chiffres? Un numéro de porte, un numéro, pas les numéros du loto du tiercé, ça me fait penser à un ami guérisseur qui était extraordinaire, qui avait tennis, et qui me disait, alors moi, le soir, je demande à ma maman si elle pouvait me donner les numéros du tiercé, parce que demain je les jouerai, et puis comme ça, je n'aurai pas de tort. Mais il était en galère de thunes aussi. Hein. Il était en galère d'argent, il n'avait plus d'argent. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a demandé par 3 ou 4 fois à sa maman, maman, est-ce que tu peux m'aider pour avoir un peu des rentrées d'argent pour payer les factures et tout ça, parce que c'était pas possible. Hein. Premier rêve, il joue, il rêve des numéros, il y joue. Par 3 fois, il a gagné exactement, écoutez bien ce que je vais vous dire, la somme de la facture dans laquelle il devait payer. Il n'y avait pas 10 euros de plus, ou 100 euros de plus, ou 1000 euros. C'était exactement la somme précise de ses factures qu'il devait régler. Donc effectivement, ça rentrait d'un côté, ça ressortait de l'autre. Mais ça va la question, Julien. Pourquoi pas? Donc les chiffres, ça peut être très important. Les couleurs, les jeux de mots, les associations d'idées et de mots. Les matériaux que vous avez trouvés dans votre rêve. Vous avez trouvé des maisons en bois, des maisons en pierre, des maisons... C'est pas la maison des petits cochons, hein, mais c'est des maisons en pierre, en bois, en alu, pourquoi pas. C'est vieux, c'est jeune, c'est récent, c'est un taudis, c'est tout neuf, tout ça. Les matériaux. Et septièmement, la gestalthérapie que vous allez avoir. Qu'est-ce que vous faites dans votre rêve? Est-ce que vous courez? Est-ce que vous montez des escaliers? Est-ce que vous descendez des escaliers? Est-ce que vous ne marchez pas? Est-ce que vous êtes assis, debout, couché? Tout veut dire quelque chose. Une des plus vieilles méthodes pour se souvenir de ses rêves, c'est la méthode Coué, qui est la méthode de M. Émile Coué, qui est une des méthodes les plus anciennes. Cette technique d'autosuggestion est utilisée dans les laboratoires du rêve à l'université de psychiatrie d'Antioche, aux États-Unis. Tout d'abord, laissez une feuille de papier à côté de votre lit. Alors des fois j'en ai, il me dit j'ai pas de table de nuit, comment je fais? Ben prends une chaise. Prends un tabouret, y a pas, tu peux pas le mettre par terre parce que le temps que tu te baisses et tout, le rêve il est parti. Alors, laissez ce qu'on appelle un papier. Si vous voulez laisser un crayon de bois, regardez bien que la mine ne soit pas cassée, parce que là si vous voulez noter, vous êtes dans un problème. D'accord? Donc vous mettez un crayon, un stylo, vérifiez d'abord qu'il marche. Et vérifiez que votre papier aussi est intact, parce que si vous mettez tout sur un papier que c'est illisible, c'est pas possible. Donc, vous le laissez à côté de vous, et vous pourrez aussi prendre un cahier. Moi, j'aime bien ce qu'on appelle les cahiers de rêve, parce que les cahiers de rêve, on note tout, et on peut interpréter, c'est-à-dire vous pouvez faire un rêve cette nuit, qui sera la réponse, que vous aurez la réponse dans 2 ou 3 ans. Une maison que vous avez rêvée, vous dites c'est pas possible, jamais je pourrais me la payer, cette maison et tout, puis 3 ans après, vous voyez dedans, vous dites oh, mais c'était ce rêve-là, mais j'ai rien compris, et tout ça, etc., etc. Donc un cahier de rêve dont la marge servira à mettre les annotations. Vous pourrez mettre un titre à ce rêve et surtout, en haut à gauche de la feuille, la date et l'année de votre rêve. Une page libre pour... Et alors, sur le côté gauche, vous marquez votre rêve avec la date, l'année, tout ça, toutes les descriptions que vous avez, et la page droite pour traduire et analyser votre rêve, d'accord? Donc, la page libre pour l'analyser et mettre en rouge les messages principaux que vous allez retrouver au cours de votre rêve. La technique va être ceci. Le soir, en allant se coucher, choisissez votre position favorite, sur le côté, à plat, sur le ventre. Gardez les yeux fermés. Ayez des mouvements lents et justes. Avant l'endormissement, où les images deviennent de plus en plus floues, répétez 3 fois la phrase la suivante. Dès que j'ai rêvé, je me réveille, je note mon rêve et je me rendors. Vous savez, c'est comme les feuilletons là. C'est pas Alerte à Malibu ou autre. Quand vous avez un feuilleton ou un super rêve et que le réveil matin il sonne, c'est une horreur. Vous dites, oh là, c'est pas possible, juste au moment là où il allait m'embrasser. Alors, vous savez, vous avez envie de rêver la suite de votre rêve, mais c'est pas possible. Il faut attendre passer toute la journée parce que vous allez au travail et tout ça, et essayer de récupérer le rêve de la veille pour avoir la solution de votre rêve. Mais ça, c'est pas toujours facile. Hein. Tu peux répéter la phrase, chouchou? Vous répétez la phrase suivante. Dès que j'ai rêvé, je me réveille,
Je note mon rêve et je me rendors. 3 fois. Vous laissez votre feuille de papier ou votre cahier de rêve avec le stylo, pas la mine cassée, etc. pour qu'elle marque bien. Très important. N'oubliez pas que vos rêves sont la clé de votre propre prison intérieure. Il y a d'autres techniques qui permettront de rentrer dans le rêve en état alpha. L'hypnose, le rebirth, technique qui permet de remonter avant la naissance ou accéder à ce qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, les mémoires akashiques, accéder à nos vies antérieures. Qui sait qu'on a été, si c'est quelqu'un de bien, ça va. Et si vous avez été un tueur, un violeur ou un méchant, pour rentrer en contact, c'est moi ça, non, c'est pas moi, c'est d'accord. Donc faites attention parce que c'est quand même important de voir des choses bonnes comme des choses mauvaises. Donc accéder à des vies antérieures, attention, c'est à faire toujours avec un professionnel car cela ne peut pas être très très dur et peut provoquer des crises de tétanie ou autres. Dans le yoga, la Hatha Yoga, avec la position de lotus en fixant votre regard sur le 3e œil, vous pouvez sortir de votre corps et visualiser pas mal de choses. Alors, quelques exemples. Quand vous vous endormez, toujours avoir des matières un peu, comment dirais-je, souples. Un pyjama pas serré, vous voyez ce que je veux dire, un pyjama plutôt large, où on est vraiment détendu, pas quelque chose qui vous serre ou qui vous boudine la nuit, tout ça. D'accord? Évitez de porter des boucles d'oreilles, des colliers, tout ça, des montres aussi. Très mauvais la montre pour dormir la nuit, hein, d'accord? Vous posez sur votre table de nuit, le lendemain vous la remettrez, ne vous inquiétez pas, elle va perdue, tout le monde. Donc vous posez vos bijoux, parce que s'il y a des femmes qui ont beaucoup de bijoux, comme certaines personnes, ils ont toutes les mains pleines de bijoux avec. On met au moins 1 heure pour enlever tout ça. Oui, très pressé. Alors, la maison. Dans les rêves de maison, les symboles de notre... Qu'est-ce que ça signifie quand on rêve d'une maison? Le symbole de notre vie intérieure. Alors, si vous rêvez d'une maison, vous allez me dire, quelle sorte de maison? Est-ce que c'est une maison en bois? Est-ce que c'est une maison en terre? Est-ce que c'est une maison ancienne? Est-ce que c'est une maison neuve? Est-ce que c'est une maison vide? Est-ce que c'est une maison sale? Tout, je dis bien tout, est à détailler. Alors, elle représente à la fois le corps et la vie psychique du rêveur. Sa représentation onirique correspond donc à la façon dont vous vous percevrez globalement. Délabrée ou en désordre, elle peut indiquer que vous traversez une période de vie brouillonne et que vous devriez peut-être interroger vos habitudes, vos relations ou tout simplement votre hygiène de vie. Évoluer dans une maison inconnue peut révéler une certaine méconnaissance de soi. Quel pan de votre histoire, quelle facette de votre propre personnalité laissez-vous mettre dans l'ombre ou la lumière? De la même façon, des pièces vides peuvent évoquer des ressources personnelles qui ne sont pas encore explorées. À chaque pièce correspond également un symbole particulier. Exemple, un manteau ou un peignoir peuvent être un symbole de protection, par exemple, bleu sous la protection de la Sainte Vierge. Mais vous rêvez de couverture ou d'un manteau, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui vous porte une protection et qui vous couvre en quelque sorte. Dans certains rêves, rêver de voiture. La voiture, c'est la vie, c'est exactement pareil que la maison. Alors, comment est cette voiture? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est sale? Est-ce qu'elle est abîmée? Est-ce qu'elle est neuve? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est ancienne? Tout le symbole est important. L'eau et le feu. L'eau et le feu, quand on rêve de feu ou d'eau, par exemple de tsunami ou autre, premièrement, ça peut être des catastrophes, effectivement, parce que beaucoup de gens qui ont rêvé de tsunami et qui se sont réalisés, des personnes qui ont été complètement inondées. L'eau et le feu, c'est symbolisme de purification. Attention, sauf si elle est sale. Et est-ce que c'est la mer, un lac, une piscine? Est-ce que c'est une mer qui est agitée? Est-ce que c'est une mer d'huile calme? Tout est symbolique. Est-ce qu'il y a un bateau? Est-ce qu'elle est vide, cette mer? Qui c'est qu'il y a dans cette mer? Est-ce que c'est vous qui nagez? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont avec vous? Tout est symbolique. Les animaux, quand vous rêvez d'animaux,
Tout dépend, si vous rêvez de beaux animaux, un papillon, une coccinelle, tout ça c'est plutôt bénéfique. Si vous rêvez de rats, ça symbolise un rat qui vous mord, symbole d'attaque de magie noire. Des corbeaux aussi. Si vous rêvez de choses pas très belles, de grenouilles, des crapauds, de choses, ben, c'est plutôt pas des beaux rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous avez tous entendu parler, ou vous avez tous vécu ça une fois dans votre vie, rêver de dents qui tombent. Ça vous est jamais arrivé? Alors, si vous avez une dent qui tombe, ça annonce un décès. C'est quelqu'un qui est malade. Si vous avez une dent qui tombe toute seule et que vous avez pas mal, donc ça veut dire que vous allez apprendre un décès, mais ça sera moyen, vous n'aurez pas trop mal. Si vous perdez toutes vos dents et que vous avez très très mal, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs décès et que vous allez beaucoup pleurer. Ah ben oui, mais souvent le rêve de dents, et tout est dans la façon. Si votre dent elle tombe, elle fait pas mal, ça va. Si elle fait mal en tombant, elle s'incruste, mais elle a du mal à tomber, il faut tirer dessus ou quoi, ça veut dire que c'est une personne qui a du mal à partir autour de vous. Donc il faut peut-être aider cette personne, une personne parmi vous. Alors j'en ai des fois, ils me disent, mais moi j'ai personne, alors c'est qui? Ben, ça peut être ta voisine, ça peut être une collègue de travail, ça peut être... Des fois on n'y pense jamais, et ça peut être quelqu'un qui est tout proche et qu'on ne soupçonnera pas une seule minute. Les chaussures. Alors, dans la religion musulmane, j'aime bien parce que quand les femmes elles rêvent qu'elles ont des chaussures ou qu'elles voient des belles chaussures, c'est qu'elles cherchent un mari. Ne dit-on pas trouver chaussures à son pied? D'accord? Et une fois, j'étais avec une dame, elle m'a fait beaucoup rire parce qu'elle n'avait pas rêvé des chaussures, elle avait rêvé des boîtes. Et je disais, quand vous ouvrez la boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Elle me dit, il n'y avait rien du tout. Ben, je dis, je pense que là, vous allez attendre quelques temps. Et c'est vrai que c'était une dame, ça faisait 10 ans qu'elle était seule, la pauvre. Et elle avait fait rire. Elle me dit, mais c'est super, j'ai rêvé de chaussures, je chante avec tout. Je dis, oui, alors qu'est-ce que vous avez rêvé? Elle me dit, mais j'étais dans une boutique. Et en fait, la dame, je lui demandais d'essayer des chaussures qu'elle avait vues en vitrine. Et la femme, elle lui faisait, la vendeuse, elle portait les boîtes. Et les boîtes, à chaque fois qu'elle ouvrait, hop, elles étaient vides, il n'y avait pas de chaussures dedans. Alors elle s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que je rêve? Je suis dans une boutique un peu comme la Chaussaria et que je veux essayer des belles chaussures que j'ai vues en vitrine. Et là, on veut me proposer d'essayer les boîtes et pas les chaussures. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore du temps à attendre. Et effectivement, la dame, elle a attendu. Ben oui. Donc, trouver chaussures à son pied. Ah ben oui, c'est un vieux dicton, mais c'est vrai. Hein. Est-ce qu'on peut rentrer 2 pieds dans une chaussure? On ne peut pas, vous avez essayé. C'est un pied à chaque chaussure. Hein. Les défunts communiquent aussi au travers des rêves. Vous savez que les défunts communiquent par beaucoup de moyens. Il peut y avoir plusieurs sortes de choses. Il y a ce qu'on appelle la TCI, la transcommunication instrumentale. Il y a l'écriture automatique, il y a la médiumnité. Il y a ce qu'on appelle les bruits, les odeurs, les déplacements d'objets, les photos. Vous allez prendre des photos. Ah, vous êtes avec des amis, super, vous voyez 2-3 personnes sur la photo qui apparaissent. C'est génial. Bah oui, bah, depuis j'ai mis ça bon. Hein. Ou ils sont là, ils veulent poser avec vous. Hein. Il y avait une dame qui organisait des super défilés de mode dans un château, dans les châteaux de la Loire. Et il prenait, vous savez, il y avait le photographe, il prenait les photos, des nanas avec des super dessous féminins, bah oui, il prenait des nanas. Et sur les photos des mannequins qui présentaient ces dessous féminins, il y avait des femmes du 19e siècle et qui apparaissaient sur les photos. Je ne vous dis pas. Hein. Quand le gars il a développé ses photos, il s'est dit c'est quoi ce truc-là et tout. Il y a quelqu'un qui a trafiqué l'appareil photo, ils me font une blague, je vais démonter l'appareil photo, je vais refaire. Le lendemain, il refait les photos. C'était toujours la même dame. Mais, comme je lui ai dit, mais la dame, là, c'était la propriétaire du château. Il me dit comment vous savez ça, je vous le dis. Et puis effectivement, il s'est renseigné, c'était la propriétaire. Et comme c'était une très belle femme du 19e qui était très élégante et tout ça, elle aussi, elle voulait qu'on la prenne en photo. Ben oui. Apparaître comme ça, mais très distinctement. On la voyait avec le chignon à l'ancienne, comme ça, une robe avec un bustier très cintré et tout ça, très très belle. Elle apparaissait sur toutes les photos. Que ça soit en noir et blanc ou en couleur. Waouh! Juste à côté du mannequin qui posait. Donc oui, les défunts peuvent communiquer au travers des rêves. Pourquoi ils vont communiquer au travers des rêves? Pour ne pas vous faire peur. Combien de gens me disent, je veux le voir, Chantal,
Je veux la voir, dites-lui que je l'aime, j'ai envie de lui parler. Et dès qu'il les voit, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans votre lit. La tête sur la couette. Vous mettez la tête sous la couette. Et comme je leur dis, mais comment tu peux avoir peur de ton mari ou de ta femme? Alors tu l'aimais pas, c'est pas possible. On se planque. Ah non, il y avait quelqu'un, il était au pied de mon lit. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il s'asseyait et tout. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait encore la marque, vous savez, du creux au pied du lit, comme ça. Toute la nuit, la dame, elle n'a pas dormi, elle a allumé les lumières, elle a passé toute la nuit éclairée dans sa chambre éveillée. Et dès qu'à chaque fois qu'elle essayait de lutter pour ne pas s'endormir, eh ben, hop, elle se réveillait pour regarder pour s'il n'y avait pas quelqu'un et tout dans la pièce ou autre. Tellement elle avait la trouille. J'avais une dame à ce propos, c'est des anecdotes mais qui sont vraies, hein, qui était veuve et qui était partie terminer sa vie dans un EHPAD. Moi j'appelle ça un iPod. C'est mieux. Et dans cette dame, dans cet EHPAD, alors bon, elle avait bien la voisine avec qui elle parlait. Bonjour madame, ça va, vous allez bien dormi, tout ça. Bonjour madame, vous avez bien dormi, tout ça. Oui, oui. Et puis elle a dit, moyen, la vie, elle n'était pas terrible. Donc elle se couchait, puis un jour, elle vient me voir, et elle me dit, voilà, j'ai perdu mon mari. Je dis, je sais, je le vois derrière. Elle me dit, oh ben vous voyez, moi je ne le vois pas. Elle me dit, vous lui direz à mon mari, hein, je ne suis pas contente du tout. Non. Parce qu'on avait dit au dernier, celui qui partira le premier donnera des messages à l'autre. Et elle attendait son message, elle n'avait pas de message. Et alors je dis, attention, ne dites pas ce genre de choses, parce que votre mari l'entend, et il ne va pas être content. Et quand ils ne sont pas contents, il dit, attention. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre ce soir, je donne quelques messages, elle rentre chez elle, elle éteint la lumière, elle range ses affaires et tout, c'est précieux cette dame-là, très belle dame. Elle se couche, pas plutôt endormie, 5-10 minutes, elle attend, alors elle se lève, elle cherche partout l'interrupteur, la lumière, elle me dit, j'ai entendu un mur qui s'écroulait dans ma chambre. J'ouvre. Personne, le mur était bien, toutes les affaires à sa place et tout ça. J'ouvre la fenêtre, je regarde à gauche, je regarde à droite, je sors dans le couloir, dans mon EHPAD, mon iPod, regardez s'il n'y avait pas un mur qui s'était écrasé. Non, pas de mur écrasé. Elle dit, bon, j'ai rêvé ou j'ai cauchemardé, c'est pas grave, je me recouche. Elle se recouche, elle s'endort 10 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle se réveille, qu'est-ce que c'est que ce bruit, tout, vous allez arrêter et tout, machin. Elle tape à la porte de la voisine en lui disant, vous avez entendu le bruit? La dame, elle dit, mais non, allez vous coucher, moi je dors et tout. Bon, 3 fois ça lui est arrivé. Mais j'ai dit, vous n'avez pas compris? Elle m'a dit, non, j'ai pas compris. Votre mari, ma petite dame, il n'était pas maçon? Elle me dit, comment vous savez ça? Il construisait des murs. Et comme elle demandait, il construisait des maisons, des murs, des parpaings avec la bétonnière et tout. Comme elle voulait avoir un message, le message, il se faisait reconnaître en faisant écrouler des murs dans la chambre. Faites très attention. Là, ça, c'est des anecdotes, comme on dit. Donc, les défunts, oui, communiquent à travers les rêves pour ne pas nous faire peur, parce qu'il est évident, vous êtes dans votre cuisine, dans votre salle de bain, vous entendez quelqu'un, vous voyez tout d'un coup, vous avez une apparition comme ça, vous dites, non, c'est pas la Vierge que je vois, mais c'est qui? C'est mon mari ou ma femme ou quoi? Waouh, vous êtes tétanisé. Ça s'appelle une matérialisation. Vous savez, les morts, ils ne préviennent pas, ils peuvent venir à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Et quand ils viennent, il ne faut pas pousser un cri, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient. Chouchou, c'est humain, hein. T'as pas fini les animaux, t'es passé à... Non, on va y aller. Donc, ce qu'il faut, c'est important. Quand vous rêvez, par exemple, que vous courez, que vous avez, par exemple, des animaux qui vous poursuivent, un sanglier, ou des chats, ou des chiens, un chien qui vous mord, ça peut être une trahison, des chats aussi, c'est pas très bon, des rats non plus, certains oiseaux aussi. Des fois, on peut rêver aussi d'animaux féroces, un lion, un tigre, etc. Tous ces rêves sont symboliques de quelque chose. Rêver de poisson, quand on rêve de poisson, ça peut être la multiplicité, ça peut être avoir des rentrées d'argent. Quand vous rêvez que vous êtes, par exemple, vous avez un aquarium avec plein de poissons, ou vous rêvez des poissons dans la mer, vous voyez plein de poissons argentés, c'est que vous allez avoir une rentrée d'argent. Alors, le rêveur qui rêve en noir et blanc, alors les personnes qui rêvent en noir et blanc, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui rêvent en noir et blanc? Le rêveur qui rêve en noir et blanc, c'est qu'on a encore beaucoup de travail spirituel à faire. Car ce sont des personnes qui sont en conflit en permanence, plus que le blanc, c'est la connaissance, et le noir, c'est le nadir.
Donc, il y a un combat entre le bien et le mal, le bien et le mal, le bien et le mal. Ça veut dire une personne qui n'est pas tranquille par rapport au sujet de sa vie ou par rapport à sa famille ou autre. Mais quand on rêve en noir et blanc, ça veut dire pas mal de choses. Les rêves en couleur. Quand vous rêvez en couleur, alors il y a des couleurs dans l'au-delà qu'il n'y a pas ici sur cette terre. Il y a certaines couleurs qu'on peut voir qui n'existent pas sur cette terre. Eh bien oui. Et il y a des couleurs, par exemple, vous rêvez de la forêt, vous êtes dans une forêt très verdoyante. Vous rêvez par exemple de la neige, tout est blanc, avec des sapins verts. Vous rêvez de la mer, une mer bleue. Alors si c'est une mer d'huile, tout va bien. Si elle est transparente, c'est extra. Si elle est noire et tumultueuse, pas bon signe. Hein. Donc rêver en couleur, tout est symbolique. Parce que normalement une mer, elle est bleue, un peu verte parfois. Hein. Si vous rêvez une mer qu'elle est noire ou un peu violette ou quelque chose comme ça, c'est que là, il faut vous poser des questions. Hein. Donc l'idéal, c'est de vraiment, vraiment noter votre rêve. Et en fonction de notre évolution spirituelle, au départ, beaucoup de personnes peuvent rêver en noir et blanc, et après, ils vont bifurquer et ils vont commencer à introduire de la couleur. Et après, il y a beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils rêvaient avec des couleurs magnifiques, des couleurs qu'ils n'arrivaient pas à retrouver ici-bas sur cette terre. Ça, ce sont des personnes qui ont une certaine évolution. Rêver que l'on vole. Qui n'a jamais rêvé qu'on volait? Non, mais voler l'oiseau. Voler comme un oiseau, hein. Vous imaginez? Moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais que je volais, que je tapais du pied par terre et que je décollais et tout. J'aimerais bien décoller. Je me dis, c'est qu'un rêve, ça. Ou vous rêvez peut-être quand vous étiez plus jeune, ou vous rêvez aussi, vous voyez peut-être plus vieille. Non, mais ça peut être prémonitoire. Explique ce que ça veut dire voler. Quand on rêve que l'on vole, c'est que vous avez une certaine évolution spirituelle. C'est un voyage astral. Plus vous volez, ça peut être une décorporation, un voyage astral, et plus vous allez voler, que vous allez survoler les villes, les lieux et tout ça, ça peut être ce qu'on appelle une décorporation parce que vous pouvez aller dans un pays, vous pouvez aller dans la maison à côté du voisin, voir qu'est-ce qu'il a comme meuble, là, c'est pas terrible, ça c'est bien, ça c'est pas bien que ça. Vous pouvez aller rêver d'aller dans un pays, pas un pays imaginaire, ça peut arriver, un pays imaginaire, mais vous pouvez rêver d'aller dans un pays où vous aimeriez aller et que vous n'avez pas l'argent pour pouvoir le faire. Et ça, c'est un voyage astral. Et ça, c'est ce qu'on appelle un voyage astral. C'est le voyage pas cher, c'est gratuit celui-là. Il n'y a pas de bagages ni rien. C'est accessible pour tout le monde. Donc quand vous rêvez que vous volez, c'est que vous avez une élévation spirituelle. Plus vous allez voler et vous faites ce que vous voulez dans le ciel, hein, et que vous allez dans les maisons, tout ça, c'est que vous avez une certaine évolution. J'avais une copine qui était comptable. Elle rêvait par contre qu'elle volait, mais dans le bas astral. C'est-à-dire elle descendait dans des tunnels et tout ça. Ben oui, mais c'était une femme qui avait beaucoup de problèmes. Donc tout est symbolique. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, mais Chantal, moi je rêve pas. Moi je ne me rappelle pas de mes rêves et tout ça. Alors j'ai envie de dire que si nous ne rêvions pas, eh ben, on rêve tous, mais il faut s'en souvenir. Si nous ne rêvons pas, on pourrait devenir faux. Puisque le rêve est une clé qui nous ouvre des portes à l'inconscient et qui vont nous libérer de toutes les images, de toutes les idées que vous allez recevoir au quotidien de votre vie. Vous allez passer une journée merveilleuse. La nuit, c'est sûr, vous allez bien dormir. Vous allez passer une journée catastrophique, que ce soit dans le travail ou autre. Ben vous allez expulser dans votre sommeil, au travers de vos rêves, toutes ces informations négatives que vous allez recevoir et emmagasiner au cours d'une journée, au cours d'une semaine, peut-être même par rapport à des années. Vous avez des personnes aussi qui font toujours le même rêve. Est-ce qu'il y en a? Ben oui. Les personnes qui vont toujours rêver le même rêve jusqu'à temps que le rêve se réalise. Ah oui. Eh bien, ça arrive. Ou alors vous allez faire ce qu'on appelle le rêve prémonitoire, vous allez rêver de quelqu'un et dans la vie, vous allez le rencontrer en vrai. Chouchou, explique bien que le rêve prémonitoire, c'est pas pour changer les choses, c'est pour prévenir. Oui, le rêve prémonitoire, comme le disait ma fille, c'est pas pour changer les choses, c'est pour prévenir. Prémonitoire, prémonition. On te prévient de ce qui va
rentrer et arriver dans ta vie. À vous d'écouter et de bien observer votre rêve. Ça n'a pas but de changer les choses. Comme le disent certaines personnes, il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, mais j'ai vu telle et telle scène, je voudrais peut-être changer ça, éviter ou essayer de passer, détourner la chose. Ben non, si vous faites toujours le même rêve, c'est que vous devez peut-être passer par là. Et c'est que vous avez des choses à comprendre. Beaucoup de personnes ne se rappellent pas de leur rêve. Alors les personnes qui prennent des antidépresseurs, des traitements lourds et qui sont tout le temps fatiguées ou malades peuvent avoir certaines problématiques pour se souvenir de leur rêve. Et vice-versa. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit aussi avoir rêvé de leur propre guérison. C'est extraordinaire. Et pourtant, médicalement, ils étaient condamnés. Donc on peut avoir de tout. Il faut vraiment noter. Et je terminerai la conférence par Paul Verlaine, 1844-1896, Mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent, pour elle, seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, elle seule essaie de les rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Alors ça fait toujours, parce que j'avais un gars qui disait « Hé, moi, madame la femme, la rousse, la dernière fois, je l'attends. Hein. » Je l'ignore son nom. Je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés de la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle est l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Et j'avais un monsieur qui m'avait dit, au cours de ce poème de Paul Verlaine, que lui, il rêvait tout le temps d'une femme avec une chevelure flamboyante, rousse et tout ça. Puis je dis, bah, vous n'avez pas... L'année d'après, quand je l'avais reconnu, elle dit, vous n'avez pas rêvé, là, vous l'avez rencontré, la rousse et tout, la rouquine? Non, pas encore, mais il me dit, quand même... Il dit, je voyais quand même bien ses cheveux. Alors, dès qu'il voyait une femme rousse qui rentrait dans son corps, toujours, il a suivi. On ne sait jamais si c'est elle. Parce qu'il me disait que peut-être qu'il la reconnaîtrait à sa chevelure. C'était très, très beau. Ça m'a fait penser beaucoup à ce poème de Paul Verlaine. Est-ce qu'il y a des questions? Des interprétations de rêve. Des interprétations à faire ou des personnes qui ont rêvé, je sais pas moi, de dents, de montagnes, de mer? Oui? Moi, voiture qui recule, je peux pas rien faire. Pardon? La voiture qui recule sans pouvoir freiner. Eh ben, alors, quand une voiture recule, ça veut dire qu'on a du mal à s'engager dans la vie. Ça veut dire c'est comme si tu freines avec tes deux sabots, que tu as peur d'avancer dans ta vie. Ok. Ça te parle ou pas? Bah, ça va. Ah oui. Et à mon avis, c'est ça. Et Puisque avancer, c'est aussi avancer dans sa vie. Donc si elle recule, puisque la voiture c'est la vie, ça veut dire que dans ta vie, peut-être que tu as du recul à apprendre et que tu as des choses à comprendre par rapport à ton passé pour pouvoir aller dans l'avenir. des fois, à l'avance, c'est sens contraire. Des fois, c'est un peu sur le Mais voilà, des fois, moi c'est je l'avance, pense mais- que dans le message de ton rêve, c'est que tu dois peut-être mieux lâcher ton passé pour pouvoir aller vers l'avenir. Exemple, une séparation douloureuse, un ancien amoureux avec qui on est resté longtemps, qu'on a du mal à oublier, ou autre. Et il faut partir de l'avant maintenant. Ok. Et j'ai une question, ça marche souvent des cauchemars aussi, par Ah. période. Oui? Alors, quelle période? Bah, c'est par moment, souvent par rapport à la lune ici. Oui, c'est en fonction de la pleine lune. Souvent, à la pleine lune, beaucoup de gens cauchemardent. D'ailleurs, beaucoup de gens qui se disputent à la pleine lune. C'est genre, elle influe sur nous, hein, c'est important. Et c'est quoi ce cauchemar? Bah, des gens qui veulent me tuer ou qui me poursuivent. Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas bons et qui... avec en quelque sorte un peu des ennemis. Il faut faire attention. Ok, d'accord. Voilà. L'idéal, c'est de prier avant de s'endormir. D'accord? Moi, c'est un rêve que je fais. Bonjour. Bonjour. Un rêve récurrent. Oui. Par période, enfin, ça dépend vraiment. J'ai envie d'aller aux toilettes et je trouve des toilettes, enfin, et je suis bloquée. D'accord.
Mais vous êtes bloqué à l'intérieur des toilettes Non, ou- moi, d'avoir envie de faire pipi, en fait. Voilà, et vous êtes bloqué quoi? Sur les toilettes ou avant de rentrer dans les toilettes? Non, sur les toilettes. D'accord. Alors ça, ce sont des peurs que vous retenez. Il y a quelque chose qui vous fait très très peur dans votre vie du quotidien et vous vous retenez puisque vous ne lâchez pas. Et c'est en clair, il faut lâcher. Comme l'indique le mot, lâcher, c'est le contraire de retenir, on est d'accord? Oui, on a vu que c'était récurrent et c'est pour ça que je me demandais. Ben oui, ça veut dire que vous avez peur de vous lâcher, peur d'être vous-même, peur peut-être qu'on vous juge ou qu'on ne vous reconnaisse pas ou qu'on ne vous aime pas tel que vous êtes ou autre. Voilà, madame. Merci. Vous comprenez là maintenant? L'idéal, c'est de travailler sur le lâcher-prise. Allez. Et le lâcher-prise, c'est une entreprise strictement personnelle. Oui, bonjour. Bonjour papa. Moi je fais souvent le rêve que je monte des escaliers et j'entends mes pas. Oui. Alors, des escaliers en bois, en dur, C'est des escaliers en bois. en bois, d'accord. Et vous entendez le bruit du bois qui craque? Oui, et ils sont poussiéreux. Et ils sont poussiéreux. Alors ça, c'est une avant. Alors, vous montez complètement les escaliers ou vous les montez une deux marches et puis après vous stagnez? Non, j'en monte plusieurs marches. Non, mais est-ce que vous arrivez au bout? Non, jamais. Jamais. Donc vous vous arrêtez à la moitié, aux trois quarts, ou vous arrêtez? À peu près à la moitié. Oui. À la moitié. Alors, ça veut dire que vous êtes sur un plan d'ascension, que vous allez grimper, mais comme vous grimpez, mais vous faites peut-être marche arrière. Donc. Je pense que c'est par rapport à une évolution spirituelle, monsieur. Je pense que vous avez envie d'évoluer spirituellement, mais que vous vous retenez parce que vous avez un peu peur. Peut-être, ouais. Peut-être bien, oui. Et qu'il ne faut pas avoir peur, et qu'il faut grimper. Monter les escaliers, c'est excellent. Par contre, si vous descendez des escaliers, c'est pas bon du tout. Voilà. Merci. De rien. La dame. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, moi je fais que des rêves prémonitoires. Ah oui, mais il faut les noter. Que ça. Donc un qui m'a choquée. Il y a quelques années, j'ai rêvé d'un autocar sous tunnel du Mont Blanc qui prenait feu et il y avait des personnes à l'intérieur, bien sûr. Ah, c'est atroce. J'allume la radio le matin, j'entends ce rêve. C'était prémonitoire. Voilà. Et là, on ne peut rien faire. Alors, c'est ça qui est dommage. Si vous pouvez prier avant de vous endormir, madame, bien sûr, pour être contacté par les bons esprits. Parce que là, apparemment, si vous rentrez en contact avec, par exemple, plusieurs personnes qui sont victimes d'accidents ou qui décèdent ou quoi, ce sont des âmes qui partent en même temps. Et vous pouvez peut-être rentrer, vous, indirectement en contact pendant la nuit avec ces âmes-là. Donc, ce qu'il faut, c'est prier. Oui, tous les soirs, de toute façon, je prie avant de me coucher. Mais il y a des rêves que... il y a des rêves que je dois avoir. Par exemple, dernièrement, j'ai eu mon père qui est décédé il y a à peu près 1 an. Oui. Donc, il ne plus mal. Et j'ai ma grand-mère qui est venue en me disant je vais emmener mon fils. Et j'ai cru que c'était mon père. Et en fait, c'était le frère de mon père. Oui. 2 En fait, jours après, votre grand-mère, elle vous a prévenu qu'elle venait chercher quelqu'un. Son fils. Voilà. Et j'ai cru que c'était mon père. En fait. Mais c'était son fils aussi, puisque c'est son frère. Elle n'a pas menti, la grand-mère. Elle s'était juste trompée de personnage. Et oui. Et c'est souvent que je fais des rêves comme ça. Voilà. Donc, Et là, malheureusement, on ne peut pas rentrer. On a envie de rentrer dans le rêve pour stopper le truc et tout, mais on ne peut pas. Hein. J'ai un autre frère aussi, chef de mon père, et son frère qui arrive, on est au bord de mer, son frère arrive, et mon père lui dit stop, c'est pas ton heure. Voilà. Et 2 jours après, j'apprends que mon oncle, donc son frère, est à l'hôpital. Voilà. Enfin, que des rêves prémonitoires. C'est prémonitoire. Il faut les noter parce que vous savez, ça a une portée de 2-3 ans. Et des fois, ça peut être 5 ans, 6 ans, 10 ans après, madame. Et là, c'est intéressant. Là, c'est tout de suite, en fait. Pour vous, c'est instantané. Mais il y a des personnes, c'est pas instantané, ça peut être plus tard. Comme un petit garçon qui se renversé par une voiture, la voiture bleu marine, le petit garçon Voilà. bleu marine. Et on voit très distinctement la scène. Voilà, c'est arrivé devant moi. J'étais vraiment très choquée. Ça choque, hein? Oui, et on ne peut pas l'arrêter, j'ai dit. Non, on ne peut pas l'arrêter. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple, madame. Une fois, j'ai eu une dame qui est venue, elle était mariée avec un pêcheur. C'était en Bretagne.
Elle était mariée avec un pêcheur et tout ça. Puis elle vient, puis elle me dit, voilà, c'était une Bretonne aussi, cette dame-là aussi. Elle me dit, voilà, je dis, votre mari, il est pêcheur, oui. Et il prend souvent, il part en mer, à la pêche, quoi, parce qu'il était marin-pêcheur, il allait chercher le poisson, quoi. Et il vendait à la criée et tout ça. Et j'ai dit, il ne faut pas qu'il prenne le bateau. Il me dit, pourquoi? La vision que j'ai eue quand j'ai vu cette femme, et là j'étais éveillée, je voyais un homme qui se débattait dans une eau bleue. Écoutez bien, hein. Donc moi, un pêcheur, la mer et tout, j'ai dit, surtout pas, écoutez, bloquez-lui le réveil matin, comme ça il ne se lèvera pas, il ne partira pas. Donc, elle fait ce que je lui dis, elle bloque le réveil matin. Le matin, le pêcheur, il ne se réveille pas, donc la chaloupe, elle est partie à la mer. Les deux collègues avec qui ils étaient, la chaloupe s'est retournée, il y en a un qui a été blessé et un qui est décédé. Et donc, voilà. Donc, il se passe une semaine, 15 jours, 3 semaines, 3 4 semaines après, écoutez bien, madame, hein, le monsieur, il s'est noyé dans sa baignoire avec une eau bleue. Il avait pris, vous savez, à l'époque, au bao, bain moussant, avec le produit bleu, là, un peu... et on l'a retrouvé noyé d'hydrocution dans sa baignoire, crise cardiaque. Et pour l'éviter de partir là, ça n'a fait que reculer les chances. Son karma était de mourir dans une eau bleue. Voilà, c'est des trucs. Voilà. Il faut comprendre, c'est pas évident des fois. Non. Des fois, je refuse parce que j'ai un peu peur. Ben oui. Je veux pas. Ou des accidents, vous voyez les accidents, vous avez envie de bloquer la personne pour pas qu'elle prenne la voiture ou autre parce que ça fait peur. Mais en même temps, si ça doit arriver, ça arrive. Bonjour Chantal. Bonjour. Donc de manière récurrente dans mes rêves, je perds les gens qui m'entourent. Ah oui, ça c'est des peurs que vous avez. Vous avez peur de la mort des autres. Ben oui. Ben c'est ça. Il y a des gens qui rêvent même de leur propre enterrement aussi, ça existe aussi ça. Bonjour. Chantal, j'ai rêvé de serpents qui s'empilaient les uns sur les autres. Ah ça c'est pas bon. Et en masse. Alors ça c'est de la magie sexuelle et tout ça, mais ça. Tout dépend de la couleur du serpent. Marron, je crois. Ouais, c'est pas bon. Marron gris. Ça veut dire des attaques que vous avez, madame. D'accord, merci Chantal. De rien. Et après, il faut savoir si le serpent, il vous mord, il vous pique, il vous... Heureusement. Oui, mais heureusement. Bonjour Chantal. Bonjour, c'est qui parle? Ah, C'est moi. voilà. Donc j'ai rêvé plusieurs fois que j'étais en voiture et j'atterrissais dans un lac, dans ma voiture. Dans un lac? Oui. Quelle couleur du lac? Le lac était quelle couleur? Clair. Clair, d'accord. Dans l'eau, c'était clair. Mais je restais pas à l'intérieur, je revenais après. Vous étiez enfermé dans la voiture, dans le lac? Alors, j'ai réatterri dans la forêt. Alors, pour moi, je pense que ça, c'est une purification dans votre vie. Vous étiez dans une période où vous étiez en train de vous purifier, madame. D'accord. Voilà. Et le vert, c'est la guérison après, donc c'est très bien. Donc ça symbolise une purification et ensuite ce qu'on appelle un bien-être, puisque le vert, c'est la couleur de la santé. D'accord. Vous avez eu des soucis de santé? Plutôt un mal-être mentalement. Ben oui, mais vous avez eu des soucis de santé. Même si c'est psychologique ou autre, ben c'est des soucis. Et là, ça veut dire tu as rêvé de ta propre guérison. C'est plutôt pas mal. D'accord. Merci là où on dit. Ah ben oui. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors moi je ne sais pas si c'est un rêve ou une hallucination. Voilà, il y a très longtemps j'avais ressenti donc la présence d'un éléphant. C'est génial. Qui s'est couché sur moi et je ne pouvais plus respirer. Et ah oui là c'est sûr, avec vu le poids. J'avais pas bu, j'avais pas pris de drogue. Et j'avais vraiment la sensation que c'était pas un rêve quoi. J'étais dans mon salon quand on regardait la télé. Alors vous étiez où quand vous avez rêvé de cette... Vous étiez dans la nature, dans une maison? J'étais sur mon divan, quoi, dans mon salon. Dans votre salon, d'accord. Ma femme était juste derrière, elle dormait. D'accord. Et je voulais justement la faire au secours. Quelle couleur était l'éléphant? Éléphant bleu ou gris. Bleu ou gris. C'était un bébé, un adulte, c'était quoi? Moi j'aurais dit un milieu de gamme. En fait, pas un bébé, mais... Cet éléphant, il se couchait sur vous, il vous écrasait, c'est ça? Il écrasait le tour. Voilà.
Et vous écrasez le corps tout en entier, la tête aussi, le corps, les jambes? Le thorax, voilà, je ne pouvais plus bouger, plus respirer. Le thorax et je peux plus... D'accord. Alors l'éléphant, normalement, ça porte bonheur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, par rapport à votre bonheur de vivre et tout ça, il y a quelque chose qui vous étouffe. Ça parle ou pas? Non. Quelque chose qui vous étouffe par rapport à une situation, quelque chose, vous savez, quand on étouffe, qui est le contraire d'être heureux, quoi. Ouais. Ça m'étouffe parce que c'est récurrent, ça revient tout le temps en boucle, en boucle, en boucle. À ce moment-là, ça fait... Ben oui, mais c'était au moment où vous avez fait le rêve. Ouais, il y a 30 ans. Eh ben oui, mais il faudra réfléchir à ça. D'accord. Une période de vie où vous vous sentiez étouffé, écrasé. Voilà. Écrasé peut-être par rapport à votre propre bonheur aussi, hein, par rapport à votre santé. Quelque chose qui devait être perturbant et qui vous empêchait d'être heureux. À cette époque-là, hein, j'ai bien dit. À l'époque, parce que c'est un vieux rêve, ça. Oui, ça... On est d'accord. Vous êtes plus dans ça du tout, là, actuellement. Hein, non, d'accord? non. Mais ça marque votre passé, monsieur. Voilà. Merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Oui, je voulais savoir, j'avais 22 ans quand mon père est mort, mais je savais qu'il allait mourir. Oui. Et je disais à ma mère, tel jour il allait mourir. Et c'est arrivé le jour là, et ses yeux ne fermaient pas. Et on est 6 enfants, et les 6 enfants ont passé la main sur les yeux, ça ne fermait pas, ni ma mère. Et du coup, il y a une dame qui était là, elle me dit de venir et de mettre la main sur les yeux de mon père. Oui. Je dis, non, je ne peux pas. J'avais 22 ans, c'est vrai que dans ce temps-là, ça marque. Voilà. Et du coup, quand j'ai mis mes mains sur ses yeux, elle a fermé ses yeux. Et la dame me dit, voyez, il vous attendait de vous. Bon, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon. Non, pas un peu bizarre. Peut-être qu'il vous a choisi, qu'il vous attendait tout simplement avant de mourir. Ah, d'accord. Parce qu'il y a ma cousine aussi, bon, on ne se fréquentait pas. Et la veille, j'avais rêvé d'elle. Elle vient dans mon rêve, elle me dit de prier pour elle. Mais on ne se parlait pas, hein. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Et le lendemain, au travail, à l'époque, je travaillais chez la dentiste, le téléphone sonne et une copine qui m'appelle dit, tu sais, ta cousine, elle est morte. J'ai dit, comment ça? Je dis, j'ai rêvé d'elle hier soir, elle est venue dans mon rêve, elle m'a dit de prier pour elle. Et le lendemain, j'apprends qu'elle est morte. Vous avez fait un petit coucou avant de partir dans l'au-delà? Je pense. Hein. Bien sûr, c'est une façon à elle de vous dire au revoir en quelque sorte. D'accord. Okay. Voilà. Donc il faut les noter tout ça. Hein. Oui. Ok. Merci Chantal. Parce que vous en faites souvent de vous, alors il faut le faire. C'est comme la dame, il faut le noter. Parce qu'après, avec du recul, quand il y a 1 année ou 2 ans ou 3 ans qui sont passés, on arrive à mieux comprendre pourquoi, madame. Oui, parce que je rêve beaucoup. Et oui, c'est pour ça qu'il faut les noter. Des fois je note, mais des fois j'oublie. N'oubliez pas de noter. Oui, merci. Voilà. J'essaie de... Bonjour. Bonjour. C'est Manon. Oui. Tu vois que tu t'es reconnue. Je voulais savoir le chiffre 8 dans un rêve, ce que ça signifie. C'est bien, le 8, c'est l'infini. C'est l'infini. Le 8, c'est l'abondance, c'est la prospérité. C'est un très... Pourquoi tu le rêvais? Quelle couleur? Elle était sur mon ventre, j'étais enceinte dans le rêve. Ah, mais c'est bien. Et ça disait en gros que si on avait eu le chiffre 8, c'est qu'on était enceinte. Bah oui. Du coup, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais c'est plutôt quelque chose de bon. Okay. Bon augure. Ok, merci. Prospérité peut-être par rapport au bébé et tout ce qui s'ensuit, voilà. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. J'ai rêvé que je traînais un cercueil. Alors oui, mais qui c'est qu'il y avait dedans? Je sais pas. Ah. Alors ça peut être symbolique. Souvent on peut rêver qu'on est mort, mais souvent chez nous quand on dit qu'on se voit mort dans un rêve, c'est qu'on se rallonge la vie, qu'on a une plus longue vie. Là si vous tirez, mais vous le tirez comment le cercueil? Derrière moi. Derrière moi. Alors ça veut dire que vous avez quelqu'un de défunt qui est avec vous et qui a peut-être besoin de prière et tout ça. Vous aviez perdu quelqu'un qui ça vous a marqué sa mort? Ma cousine, oui. Ben voilà, faut prier pour ça. Je suis appelé dans le rêve justement et qui m'a soigné, qui m'a... Eh ben, vous devez peut-être prier pour votre cousine, monsieur. D'accord. Voilà, monsieur. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Quand on rêve d'une personne qu'on voit plus, Ah ben ça peut être plein de choses. Ça veut dire, 1, qu'on est amoureuse. 2, ça peut être, on pense à la personne parce qu'on veut absolument la voir et qu'on l'a pas. Donc, 3, ça peut être, on pense que c'est son âme sœur.
ou ça peut être tout simplement que l'âme de la personne et votre âme se connectent toutes les nuits. Voilà. Il y a plusieurs solutions, c'est pour ça. Ça perturbe, quoi. Ben oui, ça perturbe. Surtout si ça finit en œuf de boudin ou queue de poisson, ça perturbe beaucoup. Hein. Les séparations, ça perturbe toujours. Bonjour. Bonjour. Moi, je reste régulièrement qu'on me court après pour me tuer. Oh là. Et comment on veut tuer? Avec un revolver, un couteau, avec quoi? Avec les mains. Avec les mains. Je me réveille toujours au moment que... Et à chaque fois, la personne ne peut pas vous tuer. Non. Heureusement. Ça veut dire que vous avez certainement peut-être des ennemis, mais que vous avez la victoire sur vos ennemis, monsieur. D'accord. C'est déjà pas mal. Et j'ai un collègue qui est décédé et qui revient régulièrement dans mes rêves. Ah, ça veut dire qu'il a peut-être soit besoin de vos prières, monsieur, ou soit ce collègue, c'est quelqu'un qui vous aimait beaucoup, qui vous protège. Parce que si vous avez le rêve, vous êtes attaqué, et que vous rêvez, que vous voyez quelqu'un que vous aimez beaucoup qui est là, ça veut dire que de là-haut, peut-être cette personne vous protège, monsieur. D'accord. Merci. Non, c'est deux rêves différents. Non, non. Oui, mais vous le rêvez avant ou après? Quand on me tuait, c'était avant, je le rêve beaucoup moins, mais mon collègue, c'est beaucoup plus maintenant. D'accord. Ça veut dire que votre collègue, il vous montre qu'il est là et qu'il vous protège. Priez pour lui. Vous savez ce que vous faites? Vous allumez une petite bougie. Vous n'avez pas une église pas loin de chez vous, vous? Si. Voilà. Vous passez devant en voiture, mais vous arrêtez jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai allumé souvent l'église. Ben voilà, ben tu rentres dans l'église, tu pousses la porte de l'église et donc tu allumes une petite bougie pour ton collègue. Et là, ton collègue, il sera très content. Merci. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Merci, monsieur. Bonjour. Moi, c'est un petit rêve qui est beaucoup plus léger. Allez-y, ma petite dame. Je me promène dans la rue, souvent. Oui. Et en petite tenue, Oh là! en jolie tenue, et j'ai toujours très honte. Alors, ça, c'est madame... et vous êtes une chemise de nuit de quelle couleur? Vous savez pas? Non, insignifiante. Transparente? Mais, un peu vieillotte. Pardon? Un peu vieillotte. Un peu vieillotte. Ça, c'est parce que vous vous souciez, ma petite dame, du regard des autres. Comment les autres peuvent vous percevoir? Est-ce qu'ils me perçoivent comme quelqu'un de bien ou on perçoit quelqu'un de mauvais ou de pas bon? Faut arrêter de penser à ça, ma petite dame. Faut vivre, hein. On peut pas plaire à tout le monde, hein. D'accord? Ben oui. Bonjour Chantal. Bonjour. On parlait des éléments tout à l'heure. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rêver que je suis sur la plage. Oui. Et la mer est comment? Elle est bien. Elle est bien, elle est propre, elle est... Oui, elle est bien, mais c'est le Elle n'est ciel. pas agitée, c'est pas la nuit, c'est le Non. jour. La seule chose, c'est qu'il y a des météorites qui tombent. Ah ouais. On est plusieurs regroupés sur la plage. Et j'ai Ouais. déjà fait plusieurs fois ce rêve où il y a des boules de feu qui tombent. Vous avez peur de la fin du monde, vous? Oh, bah non, j'en prends un peu de temps. Ben oui, non, mais vous avez un peu peur de ce genre de choses, non? Non. Vous vous êtes intéressé à l'astrologie? Ben, je m'intéresse, oui, un petit peu. À l'astrologie, madame, est-ce que vous y intéressez? Un peu. Voilà. Vous avez déjà consulté une astrologue? Toi, Chantal, hier. Merci. Enfin, c'est pas astrologue, c'est dire. Voilà. Non, mais parce que l'astrologie, ça marque et c'est des messages qu'on te donne. Hein. Et les météorites, c'est un peu peur comme si tu vas... Comment je vais terminer ma vie? Comment je vais vivre? Si je vais mourir d'une mort tragique ou pas ou quoi? Faut arrêter de se soucier de tout ça. Faut prier l'Esprit Saint. D'accord? Mais ça veut dire peut-être aussi que... Parce que la météorite, c'est excellent dans l'astrologie, de s'intéresser peut-être à l'astrologie ou lire... Est-ce que vous lisez les signes du zodiaque? Tu sais, quand on ouvre le magazine, mon signe, Vierge, Scorpion, machin, on lit le truc. Vous le faites souvent, ça, ou pas? Oui, ça m'arrive. Et ça influence pas trop votre morale? Oh, il m'a dit qu'aujourd'hui, il m'arriverait ça, c'est pas bien, je sors pas de la maison. Non. Ah bon, c'est bien. Voilà. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Moi, c'est un rêve qui m'a marqué essentiellement. Je ne me souviens pas forcément de tous les rêves. Oui. Mais celui-là m'a marqué particulièrement en termes d'émotion, parce que c'est glauque, ultra glauque. Oui. C'était il y a quelques années, j'étais enceinte de ma deuxième.
Et j'ai rêvé du fameux tsunami, rien à voir avec ce qui s'était réellement passé, j'ai pas fait le lien, mais je sais qu'il y avait une catastrophe naturelle. On était sur un rocher, en haut d'un rocher, et ma fille, excusez-moi, c'est toujours aussi difficile. Oui, je sais, c'est dur. Et ma fille me disait au revoir, ma grande, alors que j'étais enceinte de la deuxième. Oui, c'est terrible ça. Et elle me remerciait d'avoir été une bonne maman. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi, alors que j'étais dans la joie, il y avait un deuxième enfant qui arrivait, enfin, il n'y avait pas de raison de rêver de choses aussi dramatiques. Oui. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, je n'ai jamais compris pourquoi. Vous avez peur de perdre un enfant, madame? Vous avez été marquée par quelqu'un autour de vous qui a perdu un enfant? Oui, mais pas. Ben oui. J'étais pas complètement concernée. Ben oui, mais c'était peut-être pas concerné, mais ça t'a touché parce que cette personne qui a perdu cet enfant a provoqué chez toi en quelque sorte une peur, que rien n'est sûr dans la vie, et que c'est vrai, il n'y a pas d'âge pour mourir, etc. Vous voyez? Bah, de perdre quelqu'un, on en rêve, je pense que tout le monde a plus ou moins rêvé de ça. Oui. Oui, mais là pour vous c'était tragique. C'était tragique, et voilà. Le mot était difficile parce que c'était comme si elle me remerciait. Quoi. Pour tout, oui. Ça peut être deux choses. Ça peut être remonté par rapport à une vie antérieure, et ça peut être aussi par rapport à ce choc que vous avez eu de quelqu'un qui a perdu. La dame qui a perdu son enfant, c'était une fille. Pas du tout, c'était un garçon. C'était un garçon. Mais cette dame-là, elle vous a ramené à une souffrance. Et c'est pour ça que vous avez fait ce rêve-là, pour expulser. Et le deuxième rêve, c'était quoi? C'était ce rêve-là seulement. D'accord. Il y a eu un seul rêve qui m'a vraiment chamboulé. Vous vous êtes réveillé en pleurs ou... Ah oui, oui, ça m'a pris. Ah oui, tu te réveilles, c'est l'angoisse. Je me souvenais exactement du chagrin, du poids du chagrin. Oui. Ça m'a porté toute la journée, et je l'ai pas oublié. Ah ouais, et toute la journée, ben, ça vous fout le cafard, quoi. Vous êtes, Après, c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai perdu beaucoup de jeunes autour de moi. Eh ben, c'est ça. C'est pour ça que vous avez peur, c'est une peur peut-être de perdre les autres et perdre vos enfants ou quoi. Ah oui. Oui, merci. De rien. C'est des chocs émotionnels, hein, puisque le rêve nous permet d'expulser tout ce qu'on va emmagasiner au quotidien de notre vie, dans des visions, des mots, des gestes, une personne, etc. Tout ça. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors j'ai deux rêves qui sont assez récurrents, on va dire. Donc c'est la perte de dents. Ah oui. Je perds toutes mes dents. Alors par contre, je ne sais pas si j'ai mal, pas mal, ça je ne me souviens pas, mais je vois toutes mes dents qui tombent. Ça c'est des morts hein, autour de vous. Hein. Oui. Vous avez eu des décès? Oui, mon papa il n'y a pas très longtemps. Ah oui. D-E-S, décès, madame. Oui. C'est ça. Hein. Et le deuxième rêve, c'est quoi? Le deuxième rêve, c'est des... Alors je suis dans un endroit et j'ai des tornades autour de moi. Je vois des tornades qui se c'est pas un rêve. déclenchent, qui... Et vous êtes quoi? Dans la tornade, emporté par... Vous assistez à la tornade? J'assiste, oui, je suis vraiment emportée par les tornades. J'arrive à... Soit je m'accroche à... Alors, une fois, il y avait un gros anneau. Oui. Donc j'étais accrochée à cet anneau. Bon, je sentais que... J'étais accrochée à l'anneau, mais jamais ça m'emportait, jamais... Mais par contre... Ben, les tornades, ça peut être ce que vous avez traversé dans votre vie. Quand on est tornadé, ça veut dire qu'on traverse des moments de torture ou des choses où tout doit être balayé et tout autour de nous. Hein. Pas facile, ça. Hein. Non, pas facile. Justement, on peut être tornadé justement par rapport à des décès. Si vous perdez plusieurs personnes qui vous sont chères autour de vous, eh ben, vous êtes perturbé dans votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est normal, c'est logique. Ça veut dire que vous vous accrochez, que ça veut dire que vous allez vous en sortir. D'accord, merci. Il faut bien tenir le crochet quand vous accrochez. C'est ce que je fais. Surtout pas lâcher. Hein. Non, non. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Quand j'étais petite, je rêvais tout le temps, à la fin de mes rêves, qu'il y avait un loup plutôt gentil qui était au bout du couloir. Quelle couleur il était ce loup? Comme un loup normal, gris, noir. Gris et noir, et l'image se retournait et je me réveillais. D'accord. Est-ce que dans votre enfance, vous avez été marqué par la mort d'un petit garçon brun? Non. Vous êtes sûr? Oui. Ou maman, avant de vous avoir, elle n'a pas perdu un petit garçon, quelque chose comme ça? Le fils d'une amie de ma mère. Merci. Ben, c'est relié à ce loup-là. Eh bien, qu'elle rentre peut-être en contact, ce petit garçon, il rentrera en contact avec toi qui étais une petite fille pour te protéger. D'accord, parce qu'il était j'avais plutôt peur des loups comme un oui, pour te montrer il était gentil. Il
était bienveillant, oui, il était bienveillant, il était là pour te protéger. C'est un peu comme dans l'animal médecine, un animal totem, la protection. J'aimerais bien qu'elle vienne dans la... À mon avis, je sais pas s'il reviendra, parce qu'il a changé de plan quand même. Hein. D'accord, ok, merci. Et heureusement pour lui. Ah ben voilà. Aujourd'hui, oui. Eh ben Alexandre, si tu nous entends, et comme je suis sûre qu'il vous entend, sinon vous ne seriez pas là, eh ben, qu'il repose en paix dans la lumière. Eh oui. Bonjour monsieur. Bonjour Chantal. Oui, moi j'ai souvent fait des examens. Ah. Que je ratais naturellement. Ah bon? Là c'est moins bien. Hein. Et quand je me réveillais le matin, je disais, ah non, je l'ai eu. Heureusement, hein. Là c'était un cauchemar là. Non, mais j'ai... Est-ce que quand vous étiez petit, parce que ce rêve-là vous l'avez fait petit? Oh non. À quel âge vous l'avez fait exactement? Mais 30 ans, 40 ans. Oui, mais c'est ça, mais vers quel âge? Vous aviez, parce que ce rêve que vous faisiez par rapport aux examens, c'était parce que vous vouliez être à la hauteur dans votre vie, monsieur. Réussir dans sa vie, comme on dit. Oui. Enfin, c'était le bachot que je rêvais. Pardon? C'était un rêve de bachot. Non, c'était... non. Oui, mais c'était parce que vous vouliez être à la hauteur dans votre vie. Ah bon, d'accord. Voilà. Et vous l'avez été. Oui, ça a été. Et ça a été, vous l'avez été, monsieur. Oui, d'accord. Vous l'êtes toujours d'ailleurs, vous inquiétez pas. Ben, je vous remercie. De rien, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Alors moi j'ai fait un rêve récurrent. C'est un moine tibétain avec une toge orange. Oui. Qui passe sur un petit pont rouge là et qui me regarde et qui rit. Et puis à chaque fois ça revient. Voilà. En fait, ce moine tibétain, il se moque de toi? Oui. Vous êtes intéressé au bouddhisme? Oui, j'ai fait la médecine tibétaine. Voilà, et vous avez fait la médecine. Ça vient par rapport à une vie antérieure. Je pense, oui. Je pense que c'est une réminiscence de vos vies antérieures et ce moine tibétain, il se moque de vous peut-être par rapport à votre façon de soigner ou quoi. Il rigole là-haut, là. Excusez-moi, c'est naturel, hein. Ne prenez pas mal. Hein. J'entends un rire de là-haut, excusez-moi. Mais un rire communicatif. Le plus rigolo, c'est que j'avais fait médecine tibétaine et il y avait un moine qui m'avait donné son numéro de téléphone. Ah ben ouais. Vous savez que certains moines tibétains, ils ont le droit d'être mariés, hein, vous le savez ça. C'était pas pour ça. Ah. Et moi, je dis, mais celui-là. J'ai une amie qui est bouddhiste, elle qui vit dans le bouddhisme. Oui. Elle me dit, mais t'es folle, c'est que tu as vécu quelque chose karmique. Oui, vous avez été tibétaine dans une autre vie, madame. Je pense. Moi, je pense pas, j'en suis sûre. C'est sûr que là, aujourd'hui, quand on vous voit, vous ne paraissez pas tibétaine, vous. Hein. Plutôt scandinave. Oui, voilà, vous avez un look plutôt finlandais ou autre. Hein. On a du mal à s'y retrouver là-dedans. Comme quoi, voyez-vous, ça, on ne s'arrête pas à la couleur de cheveux ou... Et c'est l'âme, c'est ça qui nous anime, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et je suis passionnée par la vie, j'ai vécu certainement. Ben voilà, vous avez vécu là. Et apparemment, le petit moine, il doit rigoler de vous. Oh, il n'est pas méchant, ce moine. Et c'est mignon. Bonjour. Alors moi, je rêvais, c'est un rêve qui m'a marqué, c'est je cours et ça s'écroule. Qu'est-ce qui s'écroule? Le sol? Oui, le sol. Le sol s'écroule et j'essaye d'enjamber la crevasse. J'ai réussi une fois, puis ça s'écroule toujours et j'ai voulu me retourner pour pouvoir retourner où j'étais et ça s'est écroulé autour de moi. Ça veut dire que dans ta vie, tu cours par rapport à pas mal de choses dans ta vie et par rapport à tout ce que tu as vécu, les scènes catastrophiques ou autres, tu t'en sors toujours puisque tu passes au-dessus de la crevasse. Malgré les difficultés que tu as eues, ça veut dire que tu t'en sors. Ton rêve est symbolique. Tu as eu pas mal de difficultés dans ta vie. On est d'accord, hein? Et tu es toujours là, aujourd'hui, parmi nous, debout avec un micro à la main. Merci mon Dieu. Eh oui. Oui, bonjour Chantal. Bonjour.
C'est comment votre prénom? Jean-Luc. Jean-Luc, je vous écoute. Je ne sais pas si je suis vraiment tout à fait dans le thème. Mon dilemme est que j'essaye de soigner les gens et j'essaye de le faire... avec ton cœur? Même la nuit, oui, avec le cœur, bien sûr. Ben, je sais, ben heureusement. Dans l'idée, est-ce que ça fonctionne la nuit, puisque je suis en état second, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. La nuit, tu te dédoubles et tu peux aller chez les gens. Oui, tout à fait, tu le fais. Je suis un malin, alors. Un malin, ouais. Ou peut-être même terminer des choses que tu n'aurais pas pu terminer la journée. C'est possible, ça aussi. Oui, d'accord. J'ai beaucoup de réponses qui viennent le matin. Eh ben voilà, c'est normal, parce que la nuit, tu as déjà bossé. Ok. En fait, les heures de repos, il ne doit pas y en avoir beaucoup chez toi. Ouais, mais on n'est pas là pour s'emmerder, il faut vivre quand même. Voilà, exactement. Hein. J'ai toujours dit que je vivrais à 100 à l'heure. Et maintenant, ah bah je c'est bien. un couteau suisse. Bon, c'est rigolo là. C'est bien. Merci. De rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Ah, ouais. Comment dire, moi j'aimerais bien connaître ton interprétation sur le rêve que j'ai fait pendant au moins 15-20 ans. Ah oui. Maintenant il s'est complètement effacé, ça fait quelques années, mais l'interprétation, ce que j'en ai fait du moment qu'il est parti, c'était le principal. C'était juste, j'étais sur un terrain de foot, le but était derrière. Là où il y a le goal, oui. Oui, ouais. Donc tu courais? Non, moi je courais pas du tout, j'étais bien fixe. Je suis pas sportive du tout, ouais, voilà. Par contre, je voyais bien le ballon venir. Et le démarquage du terrain, je le voyais bien aussi. Ouais. Celui qui était proche de moi, oui, mais au loin, non. C'était flou au loin. Et le ballon, quand il s'approchait et je voulais l'attraper, ben, je me réveillais. Et ça, je l'ai fait pendant des années. Des années autour de toi. Ça venait régulièrement, mais à certaines époques de ma vie, c'est... T'as côtoyé quelqu'un qui était sportif quand tu étais jeune? Non, du tout. T'as connu quelqu'un qui était sportif quand tu étais jeune ou pas? Ben, moi, j'ai fait du sport ben oui, mais, à un certain niveau. Eh ben justement, à un certain niveau, à des compétitions, mais est-ce que tu as côtoyé quelqu'un qui était très sportif comme toi? Tu te rappelles peut-être plus? Non. Quelqu'un de jeune, tu étais jeune. L'adolescence. Je ne le voyais pas comme ça. Mais oui, mais c'est un rapport avec ça. Eh ben parce que j'en viens quelque chose. Tu te rappelles plus du tout? Non. Ben, c'est par rapport à son rêve. Ben, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a bloqué par rapport le terrain, c'est la vie. Tu voyais le vert de la pelouse sur le terrain ou pas? Non, je voyais pas. Non, c'était plutôt sombre, mais le démarquage était assez blanc, gris. Voilà. Mais moi, je me suis toujours arrêtée sur le fait que j'avais le filet derrière toi. Et que ce ballon. Et donc toi, tu devais barrer pour pas que le ballon il marque le but. On est d'accord? C'est ça. Voilà. Alors ça veut dire que dans ta vie, tu as empêché quelqu'un de faire certaines choses qui n'étaient pas bien dans sa vie. Et je pense que c'était prémonitoire, ça, par rapport à une vie privée ou autre. Peut-être. Ouais, c'est lié à ça. Et apparemment, ce quelqu'un en question a dû faire du sport aussi. À un haut niveau? Non. Pas forcément au haut niveau, mais qu'en a fait. Oui, il en a fait. Voilà, on est d'accord. C'est relié, ma reine. Merci. De rien. Je ne l'avais pas vu comme ça. Ben voilà. Faut faire une pause, c'est pas grave, chouchou. On va faire une petite pause de combien de temps? Combien de temps la pause? 1 heure. On fait combien de temps la pause? Un quart d'heure la pause, 15 minutes. Et puis Piroum, c'est là et on reprend ensuite. Et on reprend avec le musée. Merci.